Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la médiumnité et les différentes formes de médiumnité, puisque chaque médium a sa médiumnité qui lui est propre et son canal médiumnique qui lui est propre. Vous avez différentes formes de médiumnité. Vous avez la médiumnité par clairvoyance. Donc, la médiumnité par clairvoyance, ce sont les gens qui vont percevoir les visions, les flashs, les entités du bas astral ou l'astral, tout simplement, avec le troisième œil. D'accord? C'est-à-dire que les médiums par clairvoyance, ils vont percevoir les visions, les flashs, les informations, les entités du bas astral ou les entités du haut astral par le troisième œil. Alors, ces médiums-là, ils peuvent prendre un support carte comme les oracles pour travailler l'intuition ou encore le tarot pour les personnes un peu plus expérimentées. Mais il y a aussi des médiums qui sont clairvoyants et qui perçoivent les choses par le troisième œil sans avoir besoin de support. C'est-à-dire que un médium qui n'a pas besoin de support, il va se mettre en face de vous et puis il va percevoir ce qu'on appelle votre ligne du destin, sans qu'on lui demande rien du tout. Voilà. Ensuite, vous avez la médiumnité par clairaudience. Alors, clairaudience, c'est quoi? Clairaudience, tout simplement, on entend avec notre oreille interne. On entend les guides, on entend les anges, on entend les archanges, on entend les défunts, on entend toutes sortes de choses. En fait, les clairaudients, ce sont des médiums qui ne voient pas, mais qui entendent les guides, les anges, les défunts par leur oreille interne. Voilà, c'est ça la clairaudience. Clairaudience, on ne voit pas, on entend seulement avec l'oreille interne. Donc, ils vont entendre les messages des guides, des défunts, des anges gardiens aussi parfois, et autres messages. Mais les médiums qui sont clairaudients, ils entendent seulement. Ils ne voient pas, ils entendent seulement. Voilà. Ensuite, nous avons les médiums d'incorporation. Alors, les médiums d'incorporation, ce sont les médiums qui vont, entre guillemets, prêter leur corps aux entités pour qu'elles puissent parler à travers eux. Alors, je m'explique. Un médium d'incorporation, ce sont des médiums qui prêtent leur corps volontairement aux entités pour qu'ils puissent passer à travers eux. Donc naturellement, une séance avec un médium d'incorporation, c'est assez impressionnant parce que vous avez vraiment la voix de l'entité qui remplace celle du médium tout en étant dans la personne. D'accord? C'est ça en fait un médium d'incorporation, c'est le fait que le médium prête son corps à l'entité pour qu'elle puisse passer à travers lui et qu'elle puisse prendre la parole à travers lui. D'accord, mais c'est assez impressionnant parce que la voix du médium dans ces cas-là change et puis les traits du visage, et bien souvent ça change aussi. Voilà, mais c'est parce que l'entité, elle s'est incorporée, comme je l'ai expliqué, le corps du médium pour pouvoir parler à travers lui. Tout simplement. Alors souvent, les médiums le font de manière volontaire, puisqu'ils ont l'habitude de maîtriser ce genre de choses, donc ils le font de manière volontaire. Je tiens à le préciser. Ensuite, vous avez les médiums qui ont une médiumnité par claire connaissance et channeling. Alors, qu'est-ce que c'est les médiums qui ont une médiumnité par claire connaissance et channeling? Eh bien, ce sont des médiums qui canalisent directement des messages du haut astral sans qu'on leur demande quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est des médiums qui sont directement reliés à la source et qui vont se connecter directement aux guides, aux anges, aux archanges, comme ça. Comme s'ils avaient une antenne ou un fil branché ou une prise branchée à là-haut. Et ça, ce sont des médiums
par claire connaissance et par channeling, d'accord? Alors, ces médiums-là, souvent, ils vont être capables de non seulement d'entendre et de décrypter les messages de là-haut directement, ils vont être capables de recevoir des rayons de couleur des archanges, de contacter les archanges et toutes les entités du haut astral. C'est ce qu'on appelle les médiums par claire connaissance et par channeling. Et puis ces médiums-là, ils ont aussi une autre particularité, c'est que comme ils sont reliés à là-haut, à la source directement, ils vont avoir des facultés, des dons qui vont leur être donnés ou envoyés directement par la source, par les anges, par les guides, les maîtres ascensionnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement reliés à la source et que du coup, ben pour eux, ça coule de source et que quand on leur envoie un don, une capacité ou autre, eh bien, c'est directement envoyé par les guides. Toc, et ça rentre. Et ils ont tout de suite la capacité d'exercer telle ou telle chose. D'accord? Eh bien, pour les messages, c'est pareil. Là où ils envoient le message au médium, et tac, le médium reçoit le message, et il le retransmet comme ça, sans support, juste avec l'aide des guides et de là-haut. Ça, c'est ce qu'on appelle du channeling. Et de la claire connaissance. Ensuite, vous avez les médiums par clairsentience. Alors, clairsentience, c'est quoi? Clairsentience, on va sentir. On va pas voir ni entendre, on va sentir. C'est-à-dire que s'il y a un événement qui se prépare, le médium clairsentient va le sentir avant que ça arrive. Et donc, il va vous dire, bah, écoutez, là, moi, je ressens ça. Donc, préparez-vous, il va y avoir ça, ça et ça. Voilà. Ça, ce sont des médiums par clairsentience. Ils ressentent les choses avant qu'elles n'arrivent, mais ils ne les voient pas, ils n'entendent pas. Ils ressentent tout simplement avec leur instinct, leur ressenti et leur intuition. Voilà. Et ça, c'est des médiums par clairsentience. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se baser comme tous les autres médiums par la clairaudience où ils vont entendre, ils ne vont pas se baser par la clairvoyance où ils vont voir, ils ne vont pas se baser avec là-haut où ils vont recevoir des choses, ils vont se baser uniquement sur le ressenti et leur ressenti à eux. Voilà. Et ils vont sentir les choses avant que ça arrive. Voilà. Voilà. Et souvent, en fait, eh ben, ce genre de médium ressent les choses avant que ça arrive et souvent ils préviennent les gens avant que ça arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle des médiums clairsentients. Voilà. Et puis, voilà, je pense avoir fait le tour des différentes formes de médiumnité qu'on peut avoir. Alors, chaque personne, pour moi, est médium, d'accord? Il suffit juste de le développer ou pas. Et chaque personne, si la personne en question décide de s'éveiller spirituellement à la médiumnité, à la voyance, etc., tout le monde peut développer sa médiumnité, sa clairvoyance, etc. Tout le monde est, pour moi, médium, voyant, etc. C'est juste une question de savoir si on veut le développer ou pas. Voilà. Mais pour moi, tout le monde est médium et tout le monde a les réponses à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et pour moi, comme je dis souvent, mon plus beau support de consultation, eh bien, c'est tout simplement vous, mes clients, que je reçois, parce que c'est à travers vous que je peux voir la plupart des choses. Voilà. Et c'est pour ça que les médiums comme nous, on dit souvent, nos plus beaux supports, c'est pas les cartes, c'est juste la personne qu'on a en face de nous, parce que pour nous, vous êtes comme des livres en fait, et nous, on n'a qu'à lire à travers vous. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez besoin de plus d'explications, pareil, je ferai une seconde vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Belle soirée!